Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et la France qui bosse ce matin à 7h45. Nous sommes avec Erwan Coiffard. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de la Gendarmerie nationale. Comment, déjà, joyeuse fête, Erwan Coiffard. Également. Comment se déroulent les fêtes du côté de la Gendarmerie nationale? Est-ce que ce fut tout simplement un 24 au soir, un réveillon mouvementé? Non, ça a été un 24 au soir calme. Et c'est une très bonne chose. Ça a permis à chacun de fêter Noël dans de bonnes conditions. Sachant que c'était un Noël sous haute sécurité, on se rappelle des consignes du ministre de l'Intérieur pour protéger et les marchés de Noël et les lieux de culte. Il n'y a pas eu trop de tension ces derniers jours? Non, ça s'est bien déroulé. Effectivement, sur la journée du réveillon, hier, c'était 40 000 gendarmes qui étaient mobilisés pour le dispositif national de sécurisation des fêtes de Noël, avec près de 5 000 gendarmes mobiles également qui sont déployés. Je comptais également les Outre-mer dans ce chiffre. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours sur cette antenne, à cette même heure, nous étions avec le directeur de Vérissure pour les alarmes. Il expliquait à quel point les périodes de fin d'année, peut-être plus encore que les grandes vacances d'été, étaient des périodes quand même à trouble et en tout cas en vigilance, sur lesquelles on devait être très attentif sur les cambriolages, sur les intrusions chez soi. Est-ce que vous confirmez ça, Erwan Coiffard? Oui, c'est un fait sur la période hivernale, sur les vacances, puisqu'il y a déjà de façon très simple un moyen de savoir si les personnes sont présentes ou non, c'est la lumière à l'intérieur des domiciles, du fait de la nuit qui tombe tôt. C'est un phénomène, les cambriolages, qu'on voit se multiplier durant cette période hivernale. Il y a aussi un autre sujet, en réalité, Erwan Coiffard, je reviens vers vous, je rappelle que vous êtes le lieutenant-colonel, porte-parole de la Gendarmerie nationale. C'est, mine de rien, la société qui s'est habituée à vivre, non pas sous surveillance, mais sur vigilance. On parlait des points de sécurité autour des marchés de Noël. On s'est habitué aussi à des forces militaires un peu partout dans nos rues, en période de vigipirate notamment. Est-ce que, même vous, en tant que gendarme, vous ne vous êtes pas un peu trop habitué, d'une certaine manière, à cette société sous tension ? Non, c'est une période qui de toute façon a toujours été particulièrement marquée par une vigilance importante. Il y a énormément de choses à gérer sur une période comme celle des fêtes. Donc déjà, comme c'est en plus une fête extrêmement familiale, il y a beaucoup de déplacements sur la période des vacances, sur l'ensemble des routes. C'est une période durant laquelle on a des conditions météorologiques qui ne sont pas toujours favorables. Et puis l'aspect festif avec la consommation d'alcool. Donc on est toujours déployé à la fois sur la couverture du territoire, le contrôle des flux, et également sur les périodes sur lesquelles il y a énormément de biens qui se concentrent, avec, vous l'évoquiez, les marchés de Noël. Il est certain qu'il y a de plus en plus cette menace terroriste qui pèse, et puis avec les événements récents en Australie, il y a une vigilance qui est maximale. Et est-ce qu'il y a des consignes que vous avez, on va dire, non pas l'ordre, mais plutôt le principe de répéter assez souvent? C'est bien sûr vigilance et prudence sur les routes. J'imagine aussi qu'en cette période de fête, c'est la vigilance et la prudence sur les quantités d'alcool que l'on peut ingurgiter, notamment si on doit reprendre la route avant. Est-ce qu'il y a comme ça une série de choses à laquelle vous devez être extrêmement attentif et sur lesquelles vous faites un travail réellement de mobilisation et tout simplement peut-être de prévention? Sur les routes, en effet, puisque nous avons, comme je le disais, beaucoup de personnes qui vont se déplacer dans un cadre festif. Alors, on n'est pas dans la même configuration que ce qu'on va voir dans la nuit du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, mais malgré tout, sur l'année précédente, dans la nuit du 24 au 25 décembre, ce sont 11 personnes qui avaient trouvé la mort sur les routes. Donc on a quand même ce phénomène et des conditions météorologiques avec en plus un déplacement des personnes vers les stations de ski qui se multiplient. Il y a quand même 34 départements qui imposent d'avoir dans leur voiture des équipements, pneus neige aux voitures ou chaussettes et chaînes. Et malgré tout, on continue à avoir des gens qui ne préparent pas leur trajet et malheureusement encore des drames également. Et qu'est-ce que vous appelez concrètement ne pas préparer leur trajet? C'est vraiment uniquement ce que vous venez de citer, c'est-à-dire ceux qui ne s'équipent pas comme il se doit quand ils rejoignent certains points ou quand ils montent en montagne par exemple, ou il y a d'autres éléments? C'est bien ça, oui. Après, préparer ses vacances, c'est également, puisque vous faisiez référence au cambriolage, la façon dont on va préparer son domicile, prévenir des voisins, éviter de laisser des signes extérieurs ou voire même sur les réseaux sociaux de son voyage et de son séjour
soit en vacances à l'étranger ou même dans les stations de ski. Voilà, tout ce qui peut permettre de passer des vacances sereines et en rentrant qu'elles le maintiennent. Il y a aussi Erwan Coiffard, en rappelant que vous êtes le lieutenant-colonel porte-parole de la gendarmerie nationale. Souvent, en tout cas lors des soirées de réveillon, il y a les fameuses messes traditionnelles de Noël. Cette année, c'est une année hélas record pour des églises qui ont été dévalisées, qui ont connu des vols, des dégradations. Est-ce que vous observez ça, vous aussi, dans votre quotidien, la gendarmerie, dans les villages de France, des églises qui sont en réalité de plus en plus prises pour cible? Il y a un phénomène qui est pas particulièrement récent, de vulnérabilité des édifices religieux et encore plus des églises, ne serait-ce que parce que elles sont par principe régulièrement, voire tout le temps ouvertes. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on constate. C'est un phénomène qui a bien dissocié de la période des fêtes, bien sûr, sur lequel de toute façon c'était là toute l'année. Voilà, c'est un phénomène sur lequel on est bien en prise. Les gendarmes sont toujours très proches, puisqu'on couvre 33 000 communes. On est présent sur 96% du territoire. Donc on est proche des paroisses, on échange énormément. Bien souvent, il s'agit là aussi de certains actes assez simples, qui est de les dérouiller durant la nuit. Et puis c'est aussi en lien avec les communes sur l'ensemble des dispositifs qui pourront nous permettre soit en amont de dissuader, soit malheureusement lorsque les faits sont commis, de pouvoir enquêter et résoudre ces actes de délinquance. Donc prudence, vigilance et bon courage à vous, Erwan Coiffard, lieutenant-colonel, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'avoir été avec nous ce matin. Et prudence et courage pour les prochains jours, notamment cette période du réveillon et surtout des fêtes de fin d'année avec ce 31 et ces nuits, ces rassemblements qui sont toujours synonymes parfois de mouvement et d'agitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.